pouvoir. Nous commémorons cette année les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de la victoire sur le nazisme et le fascisme, responsable de 60 millions de morts, des chambres à gaz et des fours crématoires. Nous n'oublions pas que l'ultranationalisme, le pétainisme, le racisme et la collaboration ont été les matrices de la création du Front National, dont est issu aujourd'hui le Rassemblement National, et dont le projet de société prône la haine, le racisme et la division. Cette idéologie ne peut que favoriser l'exacerbation des violences au plan national et des tensions, voire la guerre au plan international. Nous commémorerons le 24 octobre 2025 les 80 ans de la création des Nations Unies et de leur charte, base du droit international, avec l'objectif de préserver les générations futures du fléau de la guerre et de régler les différends et les conflits par la voie diplomatique. De ce point de vue, nous pensons que le président Macron et son gouvernement s'inscrivent dans une escalade internationale dangereuse en soutenant l'augmentation vertigineuse des dépenses d'armement, en ne formulant aucune proposition ambitieuse pour la paix fondée sur la Charte des Nations Unies et le respect du droit international. La course folle aux armements, poursuivie par tous les pays, atteint aujourd'hui plus de 2700 milliards de dollars. La France, qui avait déjà doublé le budget de la défense, atteignant 413 milliards pour la période 2024 à 2030, vient d'annoncer une augmentation de 50 milliards par an dès cette année 2025 et pour les années à venir. Macron, quant à lui, voudrait passer à 91 milliards par an. Et alors même que le traité d'interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur depuis janvier 2021, il n'hésite pas à bafouer le droit international en doublant les capacités de la dissuasion nucléaire française. Dissuasion, dit-on, foutaise. Nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur humaine, d'un acte terroriste ou de la folie d'un des 9 chefs d'État possédant cette arme de destruction massive qui anéantirait toute vie sur Terre si elle était utilisée. C'est de la folie. Il n'y a pas d'argent magique, nous dit-on, pour satisfaire les besoins de la population dans le domaine de la santé, école, recherche, culture, justice, retraite, salaire, préservation de la planète, lutte contre le réchauffement climatique, etc. Mais pour les armes, dont la vocation première est de tuer des êtres humains, on trouve l'argent nécessaire. Mais soyez-en sûrs, pas dans les poches de Bernard Arnault, ni de ses amis milliardaires qui se gavent sur le dos des travailleurs. C'est le peuple qui, une fois de plus, devra se serrer la ceinture pendant que les marchands d'armes, avec la complicité des chefs d'État, se frottent les mains tant leurs profits sont colossaux. La guerre est la pire des abominations. En Ukraine, on estime environ 1 million de victimes depuis le début de la guerre. Morts, blessés, estropiés, gueules cassées, traumatisés à vie pour ceux qui s'en sortent vivants. Les tergiversations de Trump, Poutine, Zelensky et autres chefs d'État, bien installés dans leur salon doré, pour, entre autres, se partager les ressources en minerais de l'Ukraine, sont d'un cynisme redoutable. Mais pire encore est la situation de Gaza, où se déroule sous nos yeux un véritable génocide. La brutalité et la cruauté de l'armée israélienne, sa volonté d'anéantir le peuple palestinien n'a plus de limite. La souffrance des civils gazaouis est incommensurable. Malgré la médiatisation mondiale de ce génocide, malgré les mandats d'arrêt visant Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, malgré le nombre important de victimes, les pays occidentaux ne font rien pour contraindre Israël à cesser ce carnage inhumain. Le soutien indéfectible des États-Unis laisse le champ libre à Netanyahou et son gouvernement fasciste pour continuer le massacre d'innocents et étendre son infamie jusqu'en Cisjordanie et au Liban, au risque de générer une 3e guerre mondiale. Macron vient d'annoncer du bout des lèvres qu'il pourrait reconnaître l'État palestinien, mais avec un certain nombre de conditions. Il le ferait peut-être en juin. Quel cynisme, là encore, quand on sait qu'il n'y a plus rien à manger ni à boire à Gaza. Pourquoi attendre? Il y a urgence en Palestine. Combien de victimes, combien de souffrances faudra-t-il pour que la paix revienne dans cette partie du monde? C'est notre devoir, en tant que citoyens du monde, de dénoncer ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Car si nous acceptons cette situation sans rien faire, cela voudra dire que demain, le droit international pourrait être bafoué partout dans le monde, y compris en France.
en soutenant le peuple palestinien dans son combat pour la justice, la liberté et le respect du droit international, c'est notre humanité que nous défendons. Trop de conflits se développent dans le monde, environ une 50aine à ce jour. Roland en a cité quelques-uns. Pourtant, les peuples n'aspirent qu'à une seule chose, la paix, et refusent que leurs enfants servent de chair à canon pour satisfaire les intérêts particuliers d'une poignée d'individus cupides et avides de pouvoir. Non à la militarisation de la jeunesse. La solidarité et la fraternité entre les peuples doivent être notre seule boussole. Et comme disait si bien Marcel Camus, après le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, la paix est le seul combat qui vaille d'être mené.